Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret ténace, le psychiatrique, ciel ouvert, faites l'entrée. Mon muret ténace, le psychiatrique, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, honorable Noran Foster. Mets-toi là, dis donc. Range-toi comme ça, ma soeur ou ma fille. Je sais même pas ce que tu es pour moi. Tu es quoi pour moi, Noran Foster? Tu es ma soeur, tu es ma fille, tu es quoi? Tu es ma conseillère. Donc tu es député. Tu es député, c'est ça? Bon, pose-toi d'abord là, je vais régler un truc avec mon fils. Yo fils, je vais t'expliquer quelque chose de manière claire. Quand tu croises une fille dans la rue, tu marches, tu es un jeune, tu as de l'ambition. Quand tu croises une nana dans la rue, elle est jolie, elle est magnifique, elle est bien roulée, une vraie bimbo. Il faut te demander, est-ce que tu veux l'épouser ou tu veux la cotopie? Ok? Si tu veux la cotopie, fonce, tu la cotopies. Mais si tu veux l'épouser, fais qu'elle parle. Attends qu'elle ouvre la bouche. Parce qu'elle est belle fille, hein, magnifique. Tu la vois comme ça, elle marche dans la rue. Tu as envie de donner bon Dieu sans confession. Ça veut dire que tu veux l'épouser là tout de suite. Mais dès qu'elle ouvre la bouche, c'est les toilettes publiques. C'est les toilettes publiques. Donc il faut savoir si tu veux cotopie ou si tu veux épouser. C'est très important. Si tu veux cotopie, tu la sautes, tu passes ta route. Ok? Mais si tu veux l'épouser, ça veut dire que c'est des valeurs, fais attention, attends qu'elle ouvre sa bouche. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire, Noran Foster? Parce que je donne ce conseil à mon petit à cause, par rapport à toi, ma soeur, ma fille. J'ai vu ta sortie hier, hein, là je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Je t'ai vu dans ta réponse de député, mais j'ai compris qu'on a un problème, c'est toi et moi qui ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Alors là, je t'ai fait une petite vidéo hier pour te rappeler quand même que on incarne les institutions, on ne devient pas l'institution. C'est-à-dire que quand tu deviens député, tu incarnes ce que veut dire le poste de député. Tu incarnes la rectitude, tu incarnes l'attitude, tu incarnes la posture, tu incarnes le langage. Tu incarnes le langage des députés. Ce n'est pas le poste de député qui s'adapte à ton mbokisme, qui s'adapte à la puanteur des mots qui sortent de ta bouche. Non, ce n'est pas le poste de député qui incarne ta personne, c'est ta personne qui incarne le poste de député. Ça veut dire que c'est toi qui dois faire des efforts pour ne pas te comporter comme toi-même tu as envie de te comporter. Parce que maintenant tu es député. Donc quand tu deviens député, si jamais tu faisais pipi au bord de la route, tu ne viens pas faire pipi au bord de la route en disant « je suis un député humble ». Non, 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 non. Tu ne t'arrêtes pas pour dire « j'achète la viande de brousse » parce que tu ne sais pas si c'est une espèce protégée ou pas. Là, sur la photo, là, je me suis demandé qu'est-ce qui était la viande de brousse. Toi, ou bien la viande de brousse que tu voulais acheter. Mais moi, je pense que tu étais plus à la position de viande de brousse. C'était toi qui étais plus la viande de brousse que la viande de brousse que tu voulais acheter. Donc, quand on dit qu'un député incarne les institutions, ça veut dire que tu ne fais pas toujours comme tu veux, tu commences maintenant à t'adapter. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es un élu du peuple, tu ne te comportes pas comme les gens qui sont dans le peuple. Tu représentes l'idéal. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui doit devenir député. Bon, je sais que ton petit cerveau de pois chiche là ne comprend pas tout ce que je suis en train de dire. Tu es qu'un cobaye dans cette clinique, Noran Foster. Tu ne peux pas être l'objectif. Toi, tu vends des mèches. Moi, on parle de la construction d'un pays. Notre pays est en train de sombrer maintenant parce qu'au moment de le construire, on prend les Noran Foster, on met à l'Assemblée. C'est un peu comme si on veut construire une maison. On veut construire une maison solide, un mur en béton solide. Et qu'est-ce qu'on peut chercher pour venir construire ces murs en béton solide? Quand tu arrives en bas, là, tac, 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 tu trouves quoi? Tu trouves peut-être les cuisiniers. Tu trouves peut-être les cuisiniers. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas ta place à l'Assemblée. Parce que tu n'es pas député. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas être député, c'est parce que ça te dépasse d'être député. Tu es plus une vendeuse de mèches, de Njansang. Une fois, tu as même créé un Njansang qu'on boit seulement. C'est-à-dire qu'un député, tu es assis à l'Assemblée. Mais tu réussis à créer une entreprise sous-marine qui fabrique le Njansang qu'on boit pour que les filles boivent seulement et ça disparaît. Une commerçante peut vendre le Njansang, mais un député qui vend en plus le Njansang, ça veut dire qu'on ne peut pas t'arrêter. On peut arrêter les autres mamans qui vendent le Njansang, mais toi tu te sers de ton mandat de député pour continuer de vendre le Njansang de manière impunie, de continuer de vendre les graisses de manière impunie. Un député, c'est un exemple pour les enfants. Les jeunes filles, donc l'éducation, l'école, la vente d'une Njansang, tu verses le chocolat Nourouchka sur ta poitrine. En tant que personne, tu peux faire ça. Mais en tant que député, tu dois trouver quelqu'un d'autre pour faire ça. Est-ce que tu comprends même ce que je suis en train de dire?
Là, la viande de Bruce Lee. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alors, je t'ai fait une petite vidéo pour te rappeler qu'une députée, c'est un peu une boque. Et qu'une députée... Mais je voulais montrer plus à la jeunesse camerounaise que la jeunesse n'est pas un programme politique quand les jeunes ont le poids chiche dans la tête. Si c'est tout ce que tu as dans la tête. OK? Donc, ça t'a énervé. Oh là 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 là. Ça t'a énervé. Ça t'a énervé, Foster, j'ai vu. Tu es même allé, tu appelais même le renfort. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce sont les ordures qui appellent la poubelle en renfort. Tu as appelé le renfort. C'est tellement, vous êtes tellement petit comme ça là. Regarde-moi quelqu'un. On aurait cru que ce sont les ordures qui sont en train d'appeler la poubelle en renfort. Alors là, j'ai vu, voilà un dindon qui s'affole devant une simple bosse. Un député ne parle pas comme ça. Nous, on peut parler comme ça, nous, on n'est pas députés. C'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. C'est très dur pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est le poste de député là qui te pose un problème. C'est pour ça que tu n'as pas les aptitudes. C'est pour ça que notre pays s'écroule. Parce qu'au lieu de mettre des gens à leur place, on peut prendre une vendeuse de mèches qui vend aussi le Njansan et on dit que c'est elle qui est députée de la nation. Ça veut dire que la nation s'est effondrée. Quand toi, Nouran Foster, tu es député de la nation, c'est la preuve que la nation s'est effondrée. Qu'il n'y a plus d'assemblée, ton existence à l'assemblée est la preuve que cette assemblée n'est pas différente d'un bar ou d'un snack bar. C'est tout. Donc, tu as dit, voilà le dindon qui s'affole devant une simple bosse. Déjà, il dit que un député ne dit pas à son électeur que dindon. C'est seulement pour ça que tu ne pourrais pas être député d'un pays normal. Tu ne pourrais pas être député d'un pays normal. Tu as écrit même les mots, un cas, phare de la pire espèce. C'est moi que tu appelles cas, phare de la pire espèce, Nouran Foster. C'est moi que tu appelles Ngongongo. Je t'ai trouvé quand même énervé. Là, j'ai senti que tu étais très énervé. Mais tu as dit quelque chose qui est important. Tu as dit, voilà le dindon qui s'affole devant une simple bosse. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Même toi, tu ne t'es jamais considéré comme une députée. Toi, tu es une bosse. Toi, tu n'es pas une députée. Le travail là est trop particulier. Le travail là est trop particulier. Toi, tu n'es pas une bosse. Toi, tu es une bosse. Boss lady. Boss lady. Toi, tu es une boss lady. Tu vois les mamans qui marchent avec le concombre là. Toi, tu es une boss lady. Va faire les trucs de boss lady là-bas. Boss lady vient faire quoi à l'Assemblée? Boss lady qui vend les mèches, le Njansan et tout, vient faire quoi à l'Assemblée? Elle vient faire quoi à l'Assemblée? Donc toi-même, tu sais que tu n'es pas député et que tu n'as pas le temps, ni les capacités, ni l'envie, ni rien de faire ce travail. C'est ce que j'étais en train de te dire, ma fille. J'étais essayé de dire que tu confonds l'Assemblée en un snack bar. C'est parce que dans l'Assemblée, là-bas, vous êtes tous comme des gens qui sont sortis la nuit pour aller boire dans un snack. Le pays s'écroule parce que l'Assemblée n'existe pas. Mais je te pose une question. Tous les problèmes que le PCRN a là, ça ne te concerne pas? Est-ce que toutes les situations qu'on coigne, ville en coigne déjà au Canada, il ne sait pas s'il rentre, si Atanganje va l'arrêter ou pas. Le vieux qu'on a pris le parti. Il a chassé même les autres bonhommes. Je crois qu'il t'a gardé parce qu'il a vu que toi, tu n'es pas un vrai député. Voilà les vrais problèmes que les vrais députés sont en train de débattre et lutter pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Pas aller se placer au bord de la route et se vendre en disant la viande de brousse, à jouer le rôle de la viande de brousse. C'est de ça dont je te parlais. Et ne croyez pas qu'on ne va pas faire le bilan. On va faire le bilan. De 2020 à 2025, on va faire le bilan. C'est quoi le rôle d'un jeune à l'Assemblée nationale? Quel est l'impact que vous avez apporté en tant que jeune à l'Assemblée nationale? Avant, en moins de 5 ans, vous avez jusqu'à perdu le parti. Ça veut dire qu'on coigne. Et en ce moment aussi, il y en a au Canada là-bas, en train de chercher sa vie. L'autre, Ngongo, ça, je ne sais même pas comment elle s'appelle, elle doit être perdue en train de gérer ses conteneurs qu'elle a réussi à obtenir parce que vous étiez que des sales petits corrompus. Toi, tu vends le Njansan dans ton délit à boire ton truc patati patata. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne sais pas si le miroir de l'échec
ou le miroir de la compromission, parce que ce n'est pas l'échec. On fait un échec quand on a essayé de faire quelque chose par conviction et ça n'a pas marché. C'est différent. Vous êtes la jeunesse corrompue de base. Corrompue de base. Esprit de corruption. Esprit de corruption, Nouran Foster. Esprit de corruption, vous les jeunes de PC, RNG. Esprit de corruption. Vous avez démontré au monde parce qu'on s'est servi de vous. Parce qu'on voulait montrer aux gens que la jeunesse ne vaut rien au Cameroun. Pomba voulait démontrer aux gens que la jeunesse ne vaut rien, que les jeunes sont des assujettis aux vieux, que les jeunes n'ont pas de courage. Ils ont choisi un groupe de jeunes non courageux, que les jeunes sont des corrompus, ils ont choisi un petit groupe de jeunes non corrompus, que les jeunes sont des envieux, ils ont choisi un petit groupe, c'est-à-dire vous toujours, et que les jeunes sont des haineux. Vous réussissez à mettre tout ça dans le même corps, c'est pour ça qu'ils vous ont mis à l'Assemblée. Et les autres jeunes, forts, déterminés, prêts à lutter pour le Cameroun, ils les ont mis en prison. Les Pipouni Sac, les Salomon Béa, les Valsero. On ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Il n'y a pas une seule couple de jeunes. Il y a les jeunes vieux et les vieux jeunes. Ok? Il y a les jeunes corrompus et les jeunes combattants. Donc, avant même de mettre jeunes sur la table, il faut savoir que jeune n'est pas un état de développement. C'est un outil utilisé pour le développement dans le cadre d'un projet de développement. Mais ça peut être aussi un outil d'assujettissement, ça peut aussi être un outil d'abrutissement des masses dans le cadre d'un projet d'abrutissement des masses. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Nouran Foster? Tu comprends le français que papa parle? Parce que j'ai l'impression que même ça n'entre pas dans ta tête. J'ai l'impression que même le français que je parle, ça n'entre pas dans ta tête. Peut-être toi, quand on parle, ça entre par ailleurs. Ok? Tu vois, nous, on peut te dire ça, parce que moi, je ne suis pas député, donc je peux t'amener où je veux. Mais quand toi, tu viens, tu m'as même écrit en bas, chien vert. D'un pays normal, est-ce qu'un député dit à un citoyen chien vert? Non! Mais toi, tu es une bosse, tu n'es pas député, tu es dans ton délire. C'est ça que je voulais te dire. Maintenant, dégage de ma clinique avec tes chaussures qui sentent. Sors d'ici avec tes sales chaussures qui sentent la sueur de quelqu'un qui est parti acheter la viande de brousse alors que c'est elle-même la viande de brousse. Va là-bas. C'était le tout premier en direct de la clinique, les enfants. C'était papa.